27 ans après le premier film, que reste-t-il de la franchise Taxi? Les acteurs, les voitures, les lieux, est-ce que tout ça existe encore? Ça, cette voiture-là a servi dans Taxi 1. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir, revenir là où tout a commencé, à Marseille. J'espère que c'est lui, parce qu'autant c'est une arnaque en vrai. On sait pas. Autant c'est pas lui, parce que je parle avec lui depuis un petit moment, mais ouais, je sais pas. Oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais depuis quelques jours, je parle à Sami Nasri, l'acteur principal de la franchise. Tout va bien, on reste calme, police de Marseille. Mais qui me dit que c'est vraiment lui? Oh bah ça alors, un piège. Bah oui, après tout, ça pourrait très bien être une arnaque. Mais non, c'est bien moi. Écoute, viens demain à 10h, 56, route de la plage à Marignane. T'as bien compris? Tu es où? On est au point là. C'est lui ou pas, tu crois? Non, c'est... Je vous vois déjà venir en commentaire. Ouais, tu t'es fait arnaquer. Tu parlais à Sami sans céleri ou Sami de la Syrie à la limite. Je crois que c'est lui. Sami la série. Alors les filles, on se prend pour Schumacher. Avant de commencer, sachez que tout ce qui va suivre n'aurait pas été possible sans O2Switch qui sponsorise cette vidéo. Mais c'est toujours comme ça. O2Switch, qu'est-ce que c'est? Alors on va prendre la souris, je vais mettre un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. C'est un hébergeur de site web tout simplement. En gros, si vous avez pour projet d'ouvrir un site, un blog, un portfolio ou même une boutique en ligne, il vous faut obligatoirement un endroit pour stocker vos données. Fiable et rapide. Eux aussi ça va vite, mais au moins c'est sans risque. Tu peux avoir le meilleur site du monde, mais si ton hébergeur est lent, personne ne le verra. O2Switch, c'est 100% français. Tous leurs serveurs sont en France, à Clermont-Ferrand. Ils gèrent tout eux-mêmes, de leur propre data center jusqu'à leur réseau. Ben voilà, c'est pas mal du tout. Et si vous avez déjà un site, O2Switch s'occupe de tout. C'est eux qui s'occupent de la migration. Et regardez, leur nouveau serveur Power Boost avec 12 vCPU, 48 Go de RAM. Quand je vous parlais tout à l'heure de rapidité, je déconne pas. Et en plus, les prix sont vraiment bas. Oh bah Emilia, elle va jamais me croire. Et avec mon code JO10, vous avez 10% de remise supplémentaire cumulable, donc aux promos qui sont déjà existantes sur le site. Ah oui, j'allais oublier. Sur ce nouveau serveur, l'espace disque est illimité et en NVMe. Le nom de domaine est offert et tout est ultra sécurisé. De toute façon, si jamais vous avez un problème, le support est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en français. Je vous mets le lien en description. Taxi, c'est pas juste un film de bagnole, c'est toute une époque, c'est Marseille. Vous faites le taxi juste pour le plaisir, vous, c'est ça? C'est quoi votre vrai métier alors? Eh ben je vais vous montrer. L'histoire, tout le monde la connaît. Emilien, un flic un peu coincé, qui va croiser la route d'un chauffeur de taxi complètement barré. Moi non plus, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Oh non. Un duo improbable. L'un veut faire respecter la loi et l'autre veut juste rouler plus vite que tout le monde. C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Mais ensemble, ils vont réussir à arrêter des braqueurs fous du volant. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Le premier film est sorti en 1998. Et alors que personne l'attend vraiment, ça devient l'un des plus gros succès du cinéma français. Et les acteurs, encore inconnus jusqu'à là, deviennent des stars du jour au lendemain. 27 ans après tout ce succès, je vais peut-être avoir des réponses à des questions que je me suis toujours posées. Ah, ça fait super plaisir en tout cas de te voir. Bah écoute, hein, moi aussi, mais il fait un peu frisquet, donc on va remettre la moumoute, t'as vu? Ah, tu avais sorti le maillot Ah exprès oui, pour moi, ouais. Ben oui, je t'ai sorti le maillot. Mais le vrai, tu l'as toujours d'ailleurs. Le vrai, il est à la maison, il est sur un mannequin que j'ai pris, que tout le monde m'a signé à la fin du film. Et il est sur un mannequin, ouais, à la maison. Toute l'équipe te l'a signé? Pas toute l'équipe, mais une bonne partie. Fred, Bernard Farcy, les techniciens, ouais, il y avait plein, tous ceux qui étaient là, quoi. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi.
J'ai tellement de questions à te poser. Déjà, j'ai une question un peu bête, mais je me la suis toujours posée depuis gamin. C'est la coupe de cheveux que tu avais dans le film. C'est une coupe que tu avais dans ta vie de tous les jours ou on te l'a imposée lors du tournage? Non, on n'a rien imposé du tout et c'est pas une coupe que j'avais tous les jours dans ma vie de tous les jours. Moi, je savais que Luc, dans tous ses films, dans Le Cinquième Élément, dans Subway, il y a toujours un blond. Il est teint en blond, tu vois, Subway, Christophe Lambert, il est tout blond dedans. Oui. Bruce Willis, dans Le Cinquième Élément, il est blond. Puis je dis à Luc, on peut pas faire un truc là, comme ça. Incroyable! Et Luc est toujours, paf, tu lui donnes le petit, l'étincelle, il part au quart de tour, lui. Et il dit, je sais ce qu'on va faire, on va faire un éclair ici, là, clac, clac, comme ça. Et puis de l'éclair, c'est devenu à une bande ici, noire, jaune, pardon. Il a pensé à faire comme la voiture, l'éclair, ça va vite, il a pensé à faire une... Ah, d'accord, ok. Voilà. Et donc, cette teinture, elle est restée pendant tout le film, quoi. Puis ça a été un peu la marque de, de truc. Après, ça. Moi, je pensais que c'était un petit côté aussi footballeur, quoi. Non. Alors pour la petite anecdote, Samy ne m'a pas donné rendez-vous n'importe où, vous allez le voir parce que c'est ici que plusieurs scènes ont été tournées, des scènes qui sont devenues cultes, comme celle-là par exemple. Accrochez-vous. Vous allez où là? C'est pas la route. T'inquiétez pas, c'est un raccourci. On est à côté des entrepôts où la voiture elle décolle et tout ça. C'était mon personnage, donc je me suis dit la voiture à vol là. Qu'est-ce que je pourrais faire à un moment donné là? Les passagers à destination, nous sommes heureux d'avoir choisi la... Bien sûr. Ah, c'était improvisé. Ouais. Nous venons d'atterrir à l'aéroport de Marignane. La température extérieure est de 35 degrés. Nous espérons que vous avez fait un agréable vol et nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Et quand la voiture s'envole pour la première fois, on est d'accord que c'est un cascadeur, c'est pas toi à ce moment-là. Ah non, je suis pas là-dedans. Mais elle a vraiment volé, enfin volé. Ah oui, elle a sauté. Elle est sur un tremplin. Un tremplin. Il y a des cartons qui sont après. Et pour que ça soit efficace, ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois, 3 fois pour avoir l'angle qu'ils ont besoin et tout ça. Et moi, après, quand la voiture elle atterrit, on change de cascadeur descend, je reprends ma place et puis c'est comme si c'était moi. Je sais pas vous, mais je kiffe ce genre d'anecdote et vous allez le voir, il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a une scène où on est sur le grand boulevard ici à Marseille qui te ramène au Vélodrome. Pour tous les feux, ils passent au vert et on a les Allemands qui nous coursent. Et je me rappelle que sur une prise, je me loupe dans mon texte et je tape sur le volant et je dis « putain de merde ». Oh putain de merde! Comme ça, en tapant sur le volant parce que j'avais loupé mon texte. Et ça, ils l'ont gardé en montant. Et en fait, il l'a monté dans putain de merde, j'arrive pas à l'essemer. C'est les Allemands qui sont derrière nous. Mais le putain de merde, il m'appartient, mais il m'appartient dans l'énervement que j'arrive pas à dire mon texte. Ça faisait même pas 10 minutes qu'on était là, que déjà plusieurs personnes avaient reconnu Samy. Quand on est passé, on n'a pas cru au début, on a dit, hein. Les gens commençaient à s'arrêter, se rapprocher, demander des photos. Je vais prendre une photo avec vous. Bien sûr. Bonjour. Donnez votre téléphone à votre ami. Ah, vous l'avez reconnu quand même de loin, hein? Ouais, mais nous on me l'a dit, donc on est venu. Ah, on vous l'a dit carrément? Voilà. Voilà. Une autre. Encore une autre. Et on dit taxi 6, ouais. On dit taxi 6 alors. C'est fou quand même comme les gens te reconnaissent. Ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Et ça, c'est des gens de la génération. Ils devaient avoir 15-16 ans. Bon, parlons un peu de la voiture, parce que beaucoup ne savent pas. Est-ce que vous saviez par exemple combien de 406 ont été utilisés dans le premier film? Je pense qu'il y en avait que 5 ou 6 pour en faire une. Chaque voiture servait à quelque chose de bien particulier. Il y avait des voitures spécialement conçues pour la course, des voitures pour les plans travelling. Il y avait même une voiture complètement vide qui servait uniquement pour les scènes de transformation. Une autre voiture avait 2 volants. Et oui, pendant que Samy décrochait le volant, vous pensiez vraiment que c'était lui qui conduisait. La plupart du temps, il y avait un cascadeur. Je suis pas cascadeur, je suis pas pilote. J'ai pu faire des petites choses parce que j'avais l'habitude de conduire et j'aimais bien ça. T'as pas eu peur d'avoir des accidents et du coup de gâcher le tournage? On a eu un accident. C'est vrai. Et d'ailleurs, cette histoire avait fait beaucoup parler à l'époque, car on a longtemps cherché un coupable. Ils étaient en train de tourner cette scène, là où la Peugeot doit sauter sur des chars d'assaut. Première prise ratée. Deuxième prise, la voiture arrive beaucoup trop vite et atterrit sur l'équipe technique. Il est un peu plus de 10 heures ce matin, lorsque la voiture manque sa cible. Elle fauche 2 techniciens du film, le caméraman et son assistant.
Alain Dutartre, caméraman, est gravement blessé. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital. T'étais là, ce jour-là? J'attendais, j'étais chez moi, j'attendais pour tourner. Et j'attendais qu'il m'appelle, personne m'appelle. Puis à un moment donné, j'ai un coup de téléphone et on me dit ouais, on a eu un malheur, ça. Donc là, j'ai pris ma bagnole à moi perso et j'ai été sur le tournage. C'était sur les extérieurs à Paris et malheureusement, paix à son âme, on a un caméraman qui s'est fait attraper par le taxi avec les ailes. Et après, qui est responsable, est-ce que la voiture elle a été trop loin, est-ce que les cartons ils étaient pas assez remplis, est-ce que c'est pas une prise de trop? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de cascadeur. Bon allez, c'est parti. Déjà la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que t'as ton permis? Ouais, j'ai mon permis, t'inquiète. C'est pas ce que tu dis dans le film. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je n'ai pas le permis. En tout cas, on a vraiment l'impression que vous rouliez à fond, à 300 km/h. Mais en réalité, ça roulait vite quand même. Ah ouais, mais vous rouliez à combien? Oh, je sais pas. Oui, ça dépend des scènes après. Ouais, ça dépend des scènes. Là, on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah bon, bah, Regarde si t'as pas laissé le frein à main. Non, il n'y a pas de frein. Ça y est, maman, il arrive. Ah, incroyable. Ah, là, on reconnaît. Hein. C'était donc la fameuse maison de Lily. Ouais, Lily et la maison du général et de sa mère. Il y a eu plusieurs scènes de tournée ici. Hein. Ouais. Et donc, tu me disais qu'après, l'intérieur de la maison, ça a été tourné en studio. Ouais, il y a un décor. Alors, il y a peut-être 1 ou 2 scènes qui ont été faites là, à l'intérieur, l'entrée. Mais après, avec le bordel qu'ils mettent les enfants, là, quand ils font exploser les grenades à plat après tout ça, je crois que c'était un studio. D'accord. Ça se bouscule un peu les souvenirs. Tu sais, c'est loin. Hein, T'as pas d'anecdote après ici, de trucs dont tu te souviens? Non, je me rappelle que de la scène ici qui était rigolote, quand elle me présente son père et que... C'est une catastrophe. On t'attend pour le café. J'en ai juste pour 1 heure. Il y a le général, il monte dans une voiture et puis il se fait écraser. Ah, c'est là? Il se fait renverser. La scène a été tournée ici, donc du coup. Là, devant, là. C'est une catastrophe. Je dois être dans 15 minutes à l'aéroport pour accueillir le ministre de la Défense japonaise. Si vous voulez, je vais vous déposer. Moi, je la connais bien, la route de l'aéroport. Et Lily a lui dit, bah si papa, essaye, ça se tente. Oui, non mais je me souviens. Ah oui, mais je dois être à l'aéroport, machin. Bah vous savez, moi je la connais bien, la route de l'aéroport. Ah, tu connais encore les répliques par cœur, quoi. Ouais. C'est génial. Donc c'était là devant. Et du coup, la question qu'on se pose tous, hein, c'est est-ce que vous avez une prime quand vous faites des scènes qui sont quand même presque nues? Il y a des moments où t'es presque nu, surtout Marion. Ah, vous avez pas de prime pour ça? Des primes pourquoi? Je sais pas, parce que quand même vous montrez votre corps. Moi j'étais persuadé, alors peut-être que d'autres acteurs en ont, je sais pas. Tu fais pas du porno là, hein. Non mais bien sûr. Pas des films érotiques, hein. T'as signé un contrat. Ah non, mais moi j'étais persuadé que... Ah non, t'as lu un script, on te donne un script, tu le lis, ton agent il le lit, tu signes et après quand tu arrives au moment de la scène, tu sais ce qu'il y a à faire. Il y a des actrices qui refusent, des acteurs qui refusent parce qu'ils sont trop dénudés, donc ils s'arrangent avec le réalisateur pour changer, la scène. Stallone, tu l'as vraiment rencontré? Oui. Attendez une minute, ça c'est le TGV? Ouais, c'est une belle machine, hein. Ça tient bien dans les courbes. Mais c'est vrai que dans les lignes droites, ça se traîne un petit peu. Mais comment ça s'est passé en fait? En fait, on était là à tourner. Parce qu'il n'est pas venu en France, Stallone. Non, il n'est pas venu en France, il est resté là-bas. Il avait une journée de tournage. Et puis, je pense que la prod, elle a préféré que ce soit nous qui allions à lui, que lui qui vienne à nous. C'était plus simple et peut-être moins cher aussi. Moins coûteux, ouais. Donc, ils ont mis la bagnole dans un avion qui allait partir là-bas. Et on a tourné sur l'aérodrome, si mes souvenirs sont bons, de Santa Monica, à côté de Los Angeles. On est parti en équipe réduite, donc il y avait moi, la bagnole. Après, ils ont mis un fond vert et c'est comme si on était au Vieux-Port. Oui, bien sûr. Mais en fait, on est sur la piste d'un aérodrome à Santa Monica, à côté de Los Angeles. C'est vrai que l'illusion était parfaite, mais si on regarde mieux, presque tous les plans de Stallone sont faits en contre-plongée. Justement, pour ne montrer que le ciel derrière lui. Et ça marche. On a vraiment l'impression, du coup, qu'il était là à Marseille.
À force de visiter, on va finir par se mettre en retard. Ça vous embête pas de mettre votre ceinture? Je vais être obligé de passer la 3e. Pas de problème. Quand il te parlait dans la voiture, c'était en français ou en anglais? En anglais, lui, il parle. Ah, donc c'était en anglais à ce moment-là. Non, mais j'avais quand même un doute. Non, lui, il parle en anglais. Moi, je réponds en français, mais je suis calé, moi. Il connaissait son texte, tu connaissais le tien. Tiens, et donc ça fonce, ça roule. Ah, parce qu'il fallait aller vite. Hein. Bah oui. Vous avez de la monnaie? Non. Moi non plus. Et pour la petite anecdote, si Stallone a accepté ce rôle dans Taxi 3, c'était sous 2 conditions. La première était donc de venir tourner la scène aux États-Unis, chez lui, et la seconde, c'était que son cachet soit entièrement reversé à une assos caritative. Dites-moi, on se serait pas déjà vu quelque part? Oh, si je vous avais déjà vu quelque part, je m'en souviendrais. Bon, en tout cas, Taxi, le film Taxi, la franchise, ça a quand même changé quelque part ta vie, non? Ah, bien sûr que ça change ta vie. Moi, je pars de rien. Moi, je suis un jeune mec. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. J'arrive dans ce film. Du jour au lendemain, tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu peux te permettre de... Là, tu me parles de chiffres, mais ouais, c'est vrai que le premier film, t'as pas dû toucher énormément, parce que vous étiez tous des acteurs qui étaient quand même très peu connus. Non, ils nous ont fait un petit pont, on a touché des points sur les entrées, mais ça s'arrêtait à un moment donné. Puis après, sur le 2, c'était un peu plus, le 3 un peu plus, le 4 un peu plus. Oui, oui, c'est logique, ça paraît logique. Mais après... Et qu'est-ce que tu t'es acheté en premier, pour te faire plaisir? Le premier truc que tu t'es acheté avec ton premier cachet? J'ai été chez BM et j'ai payé cash une BM. Oh, une 528i. J'ai cru que tu allais me dire une maison, mais ouais, d'accord, ok, une BM. Ouais, tu t'es fait plaisir. Ouais, j'ai acheté une voiture et ensuite je l'ai changé. J'ai pris les premiers 4x4, là, les X5 qu'il y avait là. Oui, je vois très bien. On était 3 ou 4 dans Paris à en avoir un. Et il n'y en avait pas beaucoup en France. Et j'ai pris le premier X5, c'était les premiers SUV là, BMW. Voilà. Et puis après j'ai acheté un appartement. Oui, bien sûr, mais au début, Oui, parce que c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que ça a aussi changé ta vie financièrement. Bien sûr. Oui, mais bon, quelque part, c'était quand même mérité. T'as travaillé, t'as taffé pour en arriver là. On peut pas te l'enlever. Ça, pour travailler, tu travailles toujours, et ça pour ne serait-ce que les textes. Là, on arrive au chantier naval de Marseille. C'est ici que se trouve le commissariat de police. Et il est devenu iconique dans la saga avec le fameux commissaire Gilbert. Vous allez voir, c'est très simple à prononcer. Alors d'abord con, hein, con comme Emilien par exemple. Évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas un commissariat et malheureusement, on ne pourra pas s'en approcher. L'accès est strictement interdit. Et d'ailleurs, quand on regarde en vue satellite, tout est flouté, comme si vous voulez le cacher quelque chose. Et pourtant, regardez, le bâtiment est bien là. La seule image récente du bâtiment a été prise depuis un bateau. Dommage, j'aurais vraiment voulu le voir en vrai. Salut Daniel. Marseille sans la bonne mer, et la bonne mer sans Marseille, c'est pas Marseille. Hein. Oh merci, il est superbe. Là encore une anecdote, c'est que quand il me dit oh, ta mère a fait bien les sandwichs, j'ai le petit jambon beurre cornichon là. Ouais, il est magnifique là. Alors là, puis avec les petits cornichons là, comme ça. Ça, c'est de l'impro aussi. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est pas écrit dans avec les petits cornichons. Des fines tranches d'émental au milieu là, et puis des petites feuilles de salade. Oh, et puis des petits cornichons, tout ça. Il est monstrueux. C'est le mien? Eh ben, il est vachement bon. Félicitations. Et c'est là qu'on reconnaît quand même les bons acteurs, quoi, je veux dire. Hein. Non, je pense, tu vois, t'arrêtes pas à ton texte, tu vois. Mais c'est là qui enrichit ton personnage. Quand tu commences à connaître ton personnage, tu t'arrêtes plus là. Quand le réalisateur et le scénariste, ils te donnent la permission. Déjà, ils sont fermés, ils veulent pas toucher à leur texte. Ouais. Mais quand tu es avec un réalisateur et un scénariste qui te donne la liberté de pouvoir en rajouter, d'improviser, c'est magnifique des fois. Non, je suis d'accord. Quand tu t'es approprié le personnage pendant 15 jours, un mois, tu travailles avec lui, tu te lèves le matin avec lui, tu te couches le soir avec lui, il t'habite le personnage. Donc tu peux te permettre de rajouter des choses. Et après au montage, le mec, quand il est réel, il valide, il voit ça, le lien. Il voit, ça marche. Et tu l'as vraiment mangé le sandwich? Le sandwich, de toute façon, c'était de la dinde. Non mais tu le manges vraiment, je veux dire, c'est pas du plastique, quoi, je veux dire. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. Mais bon,
Ça dépend c'est quoi vos symptômes. J'ai un avion à Marignan dans 25 minutes. J'avais l'impression, moi, au travers le film, que tu étais de Marseille, mais en fait, pas du tout. Je suis pas de Marseille. D'accord, ok. Je suis né à Paris dans le 4e. Ok, bah tu vois, je savais pas du tout. Moi, j'étais persuadé que tu étais vraiment de Marseille, quoi. En tout cas, c'est ce que voilà, le film laisse transparaître, quoi. Normal. Oui, voilà, après, ça reste qu'un film. Mais on n'a pas d'accent en plus. Mais je suis marseillais de cœur. Parce que ce film, quand même, il m'a fait découvrir dans le monde entier, sans faire le prétentieux, et il m'a apporté beaucoup de succès, beaucoup de joie dans ma vie. Donc je dois beaucoup à la ville de Marseille et à ce film, bien sûr. Voilà, on joue. C'est ici que tu as tourné la scène du 4 avec Djibril Cissé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y avait vraiment du monde quand vous êtes rentré dans le stade. Et la voiture, déjà, est-ce que vous l'avez rentrée pour de vrai? Ouais, ça a été une panique, parce qu'ils ont eu peur qu'on abîme la pelouse, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais ça s'est super bien passé, ils ont fini par donner l'autorisation, on a roulé doucement sur le stade. Vraiment tout ce monde Non, c'est pareil, c'est un peu de la 3D aussi, mais ils ont pris beaucoup de figurants pour remplir quand même une certaine tribune, hein, bien sûr. Ok. Djibril Cissé, du coup, tu l'as rencontré? Ah oui, il est monté dans la voiture, on a fait un bout de chemin. Ouais, sympa, vite fait, pas le temps de trop d'y faire connaissance. Hein. Il est venu lui faire son guest. Moi, je suis passé à autre chose après. Voilà, quand on s'est salué, à la ciao, bonsoir, comme dirait l'autre. Hein. En vue d'ici, ils sont encore mieux qu'à la TV. Oui, mais ici, vous êtes au milieu du terrain. Alors vous allez vous mettre dans les tribunes, sinon c'est carton jaune. On retourne sur le 1, la scène à la fin avec le viaduc. Ouais. Comment ça a été tourné? Est-ce qu'ils ont réellement mis les Mercedes sur ce pont? Ouais. Pour de vrai? C'est le pont du TGV, ça. Oui, donc il y a eu des repérages de fait avant. Oui. Il était encore en construction, ce pont du TGV là, qui est aujourd'hui il est en activité aujourd'hui. Et quand à l'époque on a tourné, il y avait une portion qui était coupée, une portion qui était finie. Ils ont pris en hélicoptère, ils ont monté les. J'étais persuadé que c'était de l'ordinateur de la CGI. Non, ils ont monté en tous les cas la 406. Pour les Mercedes, ils les ont montés aussi en hélicoptère. Et donc, nous, on roule vraiment sur ce bout avec la 406, avec Fred. Pile poil. Ah oui, si. Et toi? C'est moi qui conduisais et le réalisateur, il me disait, t'as pas besoin de rouler vite parce qu'on va voir avec l'effet, on va voir les barrières quand on va passer devant, ça va défiler, on va avoir l'impression que tu roules super vite. Moi, t'es jeune, t'as envie de faire les choses bien et tout, donc t'en fais un peu de trop. Et j'avais le caméraman qui était à côté de moi et qui filmait, il était au siège passager, et c'est moi qui conduisais et Fred derrière. Il arrête tout ce bill, laisse-les gagner, merde, putain, mais t'as... Qui lui devait faire le mec qui a peur. Là, je peux te dire qu'il a eu vraiment peur. Ouais. Il a ouvert la porte à un moment donné dans une prise, il freinait avec ses pieds. Oh, je te jure que tu m'as fait une de ces frayeurs, là. Tu sais que j'ai vraiment cru que tu préférais mourir plutôt que de te laisser doubler, là. Et non, c'était... Mais quand tu repenses, ouais... T'as pas le droit à l'erreur, en fait. Ah non, et puis là, tu repenses avec aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu dans ce métier et tout ça, tu te dis quand même... Tu t'étais pas conscient que ça pouvait être... Si les freins, ils lâchent à ce moment-là, à ce moment donné, là, waouh, la voiture, elle descend... Tu le vois, le viaduc, en plus, quand tu rentres sur Paris, sur l'autoroute, tu passes en dessous du viaduc, là. Ce fameux viaduc du TGV, là. Oui, quand tu es sur l'autoroute du Sud, là. Ouais. Et c'est des beaux souvenirs. Moi, je connais la réponse, mais je vais quand même te poser la question, parce que beaucoup ne savent pas, mais pourquoi tu n'as pas, du coup, tourné dans le 5 ans? Je le dis parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites, tout et n'importe quoi, et en fait... Je l'ai pas fait, mais c'est ma propre volonté. Fred, il voulait pas y aller, moi je voulais pas y aller. Au départ, on m'a dit, on va voir, peut-être on te prend, je t'ai écrit une scène. En fait, ils voulaient que je vienne à la fin et que je leur explique comment on fait pour attraper les Italiens. Ouais, t'es au téléphone, je vais venir, moi, une scène. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, et tu m'as écrit une scène. Donc, tu veux que je vienne te servir la soupe, en fait. Peut-être je vous sers les cafés entre deux prises et je reste un mois et demi. Ouais, les sandwichs, un mois et demi avec vous sur le tournage et puis je vais vous amener les cafés pendant que vous allez jouer la comédie. J'ai bien fait de toute façon de ne pas y aller puisque ça n'a pas été un franc succès le 5. Hein. Après,
Tout le monde n'est pas fan de l'humour de Gaston Bide, Pattaya, des trucs, je te jette des nains par-ci, des nains par-là, tu vois. Donc c'est pas tout le monde qui est fan. Après, bon, ça a pas eu le succès qu'ils attendaient, même si ça a marché un petit peu, mais rien à voir. Tous les gens que je peux rencontrer, puis c'est des gens qui sont francs du collier. Bon, le 1, le 2, le 3, le 4, ils pensent comme toi, ils disent comme toi, ouais, ça fait bizarre de... Bon, qu'est-ce que je te dis, c'est la vie, c'est comme ça. Chiquita, chiquita, elle a le regard qui tue, chiquita. Bon, sinon, Samy, taxi 6 ou pas? Si on te propose. Taxi 6, nous, bien sûr, après, faut qu'il se magne, hein, parce qu'on commence à vieillir un petit peu. Donc. Bonjour. Ouais. Ouais, venez. Oui. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Oh là, je me suis cassé la main. Ça, c'est une légende, hein. Ah bah bien sûr, c'est une légende. Et comme tout à l'heure, il a pas fallu attendre longtemps pour que des gens le reconnaissent. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à signer des pare-soleil devant le Vélodrome. Du coup, j'ai profité moi aussi pour lui demander un petit souvenir. Non, une petite dédicace. C'est le souvenir. Souvenir. Ouais, devant, pas sur le 10, hein, sur le devant. Ah, comme tu préfères, hein, tu me dis, hein, devant, derrière, c'est la prime ça. T'aimes bien les histoires de prime, toi, hein? Joe Urbex. Ah oui, la date, oui. Putain, oui, j'avais pas pensé. Oui, Ouais. 2026. Attends, t'as une des plaques? Attends, on y est. T'as moyen de me les signer? Mets juste Samy Nasri dessus. Parce qu'autant j'en ferai gagner une à mes abonnés, tu vois. Bah écoute, merci en tout cas. Merci à toi. J'espère qu'on Bonne aura continuation. l'occasion de se revoir. Hein. Ouais, moi j'espère qu'on va prendre un Oscar avec le documentaire là. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que devient Samy aujourd'hui, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que je deviens aujourd'hui? Alors on est producteur, nous, depuis 3 ans et demi, on a monté une boîte de prod avec un ami d'enfance qui était producteur. Eric Atlan il s'appelle, donc on a monté une boîte de prod depuis 3 ans et demi, on a des projets en développement. Je prépare un doc. Continue les Oui, bien sûr, ouais. Moi je fais un peu de théâtre pour la rentrée, on est en train de voir pour que je remonte sur les planches, et puis un doc où je vais raconter ma vie, je vais partir avant, pendant, après. De toute façon, si on fait un doc, c'est pour qu'il soit vu et que les gens connaissent un peu mieux Samy Nasri de long en large et en travers. Est-ce que vous vous souvenez de ça, de la vidéo? Bon, et les voitures dans tout ça? Non, parce que je le rappelle, c'était quand même le but de cette vidéo. Retrouver ce qu'elles sont devenues. Écoutez, ça reste assez flou. Beaucoup ont été détruites juste après le tournage. D'autres sont exposées en musée, comme celui de Sochaux, le musée de l'aventure Peugeot. Ici, on a 2 406 taxis qui sont pas dans le musée, qui sont dans les réserves. D'autres voitures comme les Mercedes ont été récupérées et vendues à ceux qui ont fait la musique du film. Le DJ de Akhenaton, je me rappelle plus comment il s'appelle, il avait kiffé la Mercedes rouge. Il me dit ouais, j'aimerais bien l'avoir et tout ça. Donc nous on est un peu privilégiés quand on est sur les tournages comme ça. Donc, on va voir le directeur de prod, on dit ouais, qu'est-ce que vous faites de la voiture à la fin du film, celle-là? Bon, celle-là on va la mettre à la casse, ou on va la laisser, on va la vendre à l'autre, ou on va la rendre, ou on va la vendre pour rentrer un peu de sous à la prod. Et donc on était privilégiés, donc j'ai dit j'ai un pote à moi qui la voudrait, je la prendrais bien pour un pote, et je l'ai vendue au gars qui mixe avec, qui est toujours avec eux d'ailleurs. Hein. Du coup tu l'as vendue rouge ou grise? Non, il l'a acheté rouge, Ok. Une autre a été retrouvée chez Christian Bonichon. Ça, cette voiture-là a servi dans Taxi 1, elle a servi aussi dans Taxi 2 pour les impacts de balles dessus, et puis là je crois que c'est sa fin de carrière maintenant. C'est à lui qu'on doit toutes les voitures du film. C'est lui qui les a toutes fabriquées. C'est génial. Avant de partir, nous, on a suivi Samy et... regardez, est-ce que vous reconnaissez? C'est ici, juste là, qu'il demande de la monnaie à Stallone. Vous avez de la monnaie? Non. Moi non plus. J'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo. C'était beaucoup de stress parce qu'on était déjà pas sûr que ça soit vraiment lui au début. On s'était pas vraiment préparé à le rencontrer. Il m'a même dédicacé mon tableau de bord. Qu'est-ce qu'il a écrit? Joe Urbex et sa prime. Merci à O2 Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je travaille avec eux depuis un petit moment, comme j'ai plusieurs sites et plusieurs boutiques en ligne, et j'aime mettre en avant ce genre d'entreprise française en plus. Pour ceux que ça peut intéresser, je vous mets le lien en description avec mon code promo
Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire de rouler doucement. On se dit à la prochaine et qu'on y chante. Ah, konnichiwa! J'en ai pas rendu. Konnichiwa. 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 Oui. Konnichiwa. Let's go. Check one. Yo. Check two. Check. Check three. Yo. Check one.